Et donc, moi, je commence avec une question. Est-ce que l'agroforesterie améliore la fonction puits des gaz à effet de serre des sols? Et c'est l'exemple d'ici expérimental de la bougie. Bon, je commence, ça va être un peu polémique peut-être. À gauche, là, je vous montre. Donc, c'est issu d'un des derniers rapports du GIEC, ça doit être celui de 2022, où vous voyez le réchauffement observé depuis entre 2010-2019 et 1950-1900. On sait qu'il y a eu une augmentation d'1 degré, plus ou moins la barre d'erreur. Et juste, j'ai remis à quel gaz, notamment à effet de serre, on attribuait ce réchauffement. Donc, le dioxyde de carbone et bien sûr, pour près de 1/2 degré, le méthane et l'oxyde nitreux. Là, c'est issu du ministère, je crois que c'est écrit sous ma petite image, c'est du CITEPA, c'est ça. Ici. En fait, l'agriculture, en France, c'est 21% des émissions de gaz à effet de serre. Et on a 45% qui est dû au méthane, 42% pour l'oxyde nitreux ou protoxyde d'azote, et le reste, c'est le CO2. On sait que les sols, qu'ils soient forestiers, agricoles, etc., c'est des puits de gaz à effet de serre, notamment du méthane. Et au niveau mondial, en fait, pardon, on s'attend à ce que l'agriculture et le changement d'utilisation des sols représentent environ 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2050. Et donc, est-ce que l'agroforesterie peut permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi on s'attend à avoir une modification des émissions de gaz à effet de serre par l'agroforesterie? Notamment parce qu'on sait que par rapport donc au gaz principal, le méthane, entre le méthane et l'oxyde nitreux, on sait que les forêts et la présence d'arbres va augmenter le puits de méthane des sols par rapport aux autres systèmes d'utilisation des sols. Et l'agroforesterie, l'introduction de nos arbres, on va diminuer le contenu en eau du sol, on va changer l'intensité de la lumière, atteignant le sol, variation de la température, la qualité, la quantité de la matière organique atteignant le sol, etc. Et on pense qu'on va avoir une influence sur les flux de gaz à effet de serre. La deuxième particularité de notre système d'études, c'est qu'on a la présence de plantes fixatrices d'azote. Et elles aussi, on pense qu'on va donc modifier par leur présence la forme et la quantité d'azote disponible pour les micro-organismes et donc modifier des processus de nitrification, dénitrification. Et ça également, on pense qu'on va avoir une influence sur les flux de gaz à effet de serre. Et donc, initialement, pour ce projet, on avait 2 questions. Est-ce que l'arbre améliore le puits de gaz à effet de serre des sols et est-ce que les plantes fixatrices diminuent ce bilan de gaz à effet de serre des sols? Pour faire ça, pour mener cette étude à bien, on a suivi les flux d'oxyde nitreux et de méthane sur le site expérimental. Je vais vous présenter les résultats de l'année 2021. Et pour ce faire, en fait, on a 6 chambres à fermeture automatique par traitement qui sont connectées à un analyseur qui nous permet de mesurer les concentrations de ces gaz à effet de serre. Et donc, voici les résultats. Et donc, sur notre année 2021, sur la période de mesure, on a vu que, je vous présente ici les résultats, donc c'est des boîtes à moustaches où est comparé en fait les flux d'oxyde nitreux entre le milieu agricole, agroforestier et forestier. Et en fait, statistiquement parlant, on ne voit pas de différence entre les traitements. Et même, je ne l'ai pas indiqué ici, mais en ce qui concerne l'oxyde nitreux, les flux n'étaient pas significativement différents de zéro. C'est-à-dire que les émissions qu'ils pouvaient avoir à certaines périodes étaient compensées par la consommation qu'il y avait à d'autres périodes de l'année.
Et de façon un peu surprenante, sur les flux de méthane, on n'avait pas non plus de différence entre les traitements. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est aussi un flux nul. C'est-à-dire que la consommation était égale à la production. Et on n'avait pas de différence entre le milieu, enfin entre les traitements agricoles, agroforestiers et forestiers. Ce qu'il y a, c'est que l'année de mesure 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été une année très, très, très humide, vraiment très humide. Et donc, pratiquement toutes les mesures que l'on a, le flux, enfin le contenu en eau du sol était très fort. Et on sait que, en fait, sur les flux de méthane, ce qui est très important, ce qui contrôle pas mal les émissions, la production, la consommation de méthane dans le sol, c'est le contenu en eau du sol. Donc, sur la période de mesure que je vous présente ici, le contenu en eau du sol était très fort et donc on voit qu'on n'a pas de différence, comme je vous ai montré dans la page d'avant. Mais en fait, quand on sépare un peu plus finement les différences entre une forte teneur en eau, une teneur en eau moyenne et une faible teneur en eau du sol, ce qui avait eu lieu assez tard dans l'année, au mois de septembre-octobre de cette année-là, en fait, en forte teneur en eau du sol, on n'a aucune différence entre nos trois systèmes. Vous voyez, les petites lettres statistiques mettent les mêmes et les flux sont nuls, ne diffèrent pas de zéro. Quand la teneur en eau est plus faible, on a de nouveau pas de différence entre les trois traitements, mais là, on commence à avoir une consommation de méthane. Et par contre, quand les teneurs en eau du sol sont faibles, dans ce cas-là, on voit qu'on a une différence entre nos trois traitements. Et de façon assez surprenante, en fait, donc entre les trois périodes, on voit que l'agroforesterie n'améliore pas le puits de méthane des sols par rapport aux modalités agricoles, quelle que soit la teneur en eau. Pardon. Là, aux trois périodes, on n'a pas de différence. Vous voyez, les petites lettres ne diffèrent pas. Et quand la teneur en eau du sol, par contre, est faible, on voit que la modalité forestière enfin, dans les sols de la modalité forestière ont une meilleure consommation que les sols des modalités agroforestières. Donc, en fait, on ne voit pas ce que j'avais mis tout en haut de la... Donc voilà, je mettais les flux du contenu en eau, mais également des associations d'espèces. Ma figure est un peu compliquée, je suis désolée. En fait, là, c'est les deux systèmes. En gris clair, c'est la modalité agricole, donc soit graminée, soit trèfle. Et en gris foncé, c'est l'agroforesterie. Et depuis tout à l'heure, je vous dis que on ne voit pas grand-chose sur les flux de méthane entre agroforestiers et forestiers, parce qu'en fait, c'est masqué par les associations d'espèces que nous avons eues. Si vous sommez les deux, vous voyez, en fait, il ne se passe rien. Mais maintenant, si on diffère nos associations d'espèces, on voit que l'ajout d'aulnes dans le système dans le système agroforestier, l'ajout d'aulnes par rapport au milieu agricole, seulement en graminé, on voit qu'on augmente le puits de méthane du sol. Et au contraire, si on considère le système agricole trèfle et qu'on ajoute des peupliers, et là, on a l'impression, mais ce n'est pas significativement différent, que la consommation de méthane est moins importante. Et donc, pour conclure, sur les flux de gaz à effet de serre, on n'a pas vu trop de différence, mais ça vient très certainement de l'année de mesure que je vous présente ici, qui était une année où les contenus en eau du sol étaient très importantes. Et donc, on va poursuivre les suivis pour essayer de, mieux caractériser l'influence des conditions météorologiques et des espèces non plus de gaz à effet de serre, et également regarder comment l'évolution
enfin, comment nos flux vont évoluer avec la deuxième rotation des arbres qu'on vient de couper, comme vous disiez Nicolas tout à l'heure, durant l'hiver qu'on a coupé cet hiver. Voilà, merci.